première journée, le téléphérique de La Paz. Ça commence. Et là au fond, vous voyez, bon, là la grosse montagne que vous voyez, c'est l'autre extrême de la Cordillère Royale, qui va jusqu'au lac Titicaca. D'accord. Et celui-là, c'est l'Illimani. C'est la montagne la plus haute de la cordillère. Il fait 6432 mètres d'altitude. Après, vous avez la petite montagne là juste à côté, comme une molaire. Oui. Ça s'appelle la molaire du diable. Ah bah tiens. Il est en hauteur de 3773 mètres d'altitude. Celle qui n'est pas enneigée là. Bah ouais, exact. Petite balade autour de La Paz. Oh, il y a des cactus hallucinogènes. Formidable. Pour leur cérémonie. Ils le boivent, normalement ils font le bois. Il y a une espèce de gélatine dedans et c'est ce qu'ils utilisent. Allez-y doucement, hein. Allez, on va pas s'épuiser dès le début. La vallée de la Lune, tout proche de La Paz. Bon, une première petite promenade très agréable. Alors comment c'est à 3100 mètres d'altitude, et bien même si c'est tout petit, on est quand même un petit peu essoufflé. Quel ventre. Alors toujours à La Paz, on arrive au marché des sorcières. Et bien, effectivement, plein de gens qui vendent des plantes ou des lames à mort. Fascinant. Rentrons. Bon. Alors regardez, c'est ça. Ah. Ça c'est l'étape, mais ça c'est l'étape base d'offrande, d'accord. Ça c'est des petits trucs qu'ils font en sucre pour que, comme ils le font brûler, ça doit fondre. Alors ils mettent le basique là, par exemple pour la santé, pour le bureau, hein, pour ça c'est quoi, pour l'AF, je sais pas, pour les sous, un peu pour la maison, un peu pour tout. Pour tout ce qui est important. Voilà, alors les gens ils viennent ici, surtout quand c'est les solstices ou les équinoxes, ou quand ils ouvrent un nouveau business, ou quand ils achètent une maison, ou quand ils se marient, ou quoi que ce soit. Et puis ils parlent soit avec le monsieur qu'avec son épouse, ou les dames d'ici, et puis ils demandent, et ils disent c'est pour ci, c'est pour ça, comme une consultation on peut dire. Hein. Et ils augmentent ce qu'il faut selon le cas. D'accord. Après les gens ils emmènent ça chez eux, et puis le brûlent. Après le brûler, donc tout ce fond, on l'enveloppe et on le met sous terre. C'est comme une offre à la Pachamama. Deuxième jour en Bolivie, nous partons vers le lac Titicaca, 3h30 de route, et nous longeons la fameuse Cordillère Royale qui est juste ici. Voilà. On ira y trekker après-demain. Temps magnifique. Formidable. En France, hein? Arrive le thème, hein?
voici arrivés sur les bords du lac Titicaca. Bon, encore une mer, hein, pas l'horizon. Arrivé à Copacabana, la cathédrale de Copacabana. Alors il va être midi, on va aller se restaurer un peu et puis prendre le bateau pour l'île du Soleil. Scène de vie à Copacabana. La boucherie a l'air libre. Ouais, la Titicaca au bout de la rue. Le port de Copacabana. On attend notre bateau pour partir sur l'île du Soleil. Et en face, là-bas, c'est le Pérou. Et on navigue sur le lac Titicaca, direction l'île du Soleil. Voilà. Bon, on se croirait en pleine mer. Hein. Alors ça va faire presque 1h30 qu'on navigue. Hein. Et puis on ne voudrait pas tarder à arriver. Hein. Alors, nous voici à l'île du Soleil, au lieu Inca. Bon, on vient d'arriver. Voilà. Et maintenant, on va monter, il y a un petit peu de monde, tous ces escaliers jusqu'au village là-haut. Allez, tranquillement. Bon, il est violent ce petit escalier. Mais bon, la vue en vaut la peine. Cordillère Royale là-bas. Ah voilà. Petite promenade sur les hauteurs de l'île du Soleil. Et on continue ici, tranquillement. On n'a pas encore croisé de lama. C'est pas mal de moutons. C'est comme chez nous en fait.
ensemble découvrir notre chambre sur l'île du Soleil. Une vue sympa. Eh ben on est là. La chambre 12. On va découvrir ensemble. Oh, c'est top. Il fait chaud là-dedans, ouais. Et on a une super vue. Ah bah, on devrait bien dormir ici. Parce qu'on peut pas aérer, mais je pense que cette nuit ça va très vite se refroidir. Ah oui, t'as raison. Ouais. On va la jouer stratégie et conserver le peu de chaleur que l'on a. Faisons ça. Très bien. Bon, bah c'est super. Il va la suite demain pour de nouvelles aventures. Troisième jour du soleil. On va faire une petite croisière. Presque prière. On est seul. Alors, le soleil tape dur, comme on peut le voir ici. Mais il vaut mieux se protéger, tu as raison. Voilà, voilà, magnifique. Magnifique. Cordillère Royale. Ah, c'est formidable. Tiens, prends la caméra. Filme-moi un petit peu, sinon on va pas croire que moi aussi j'y étais. Voilà. Voilà. Le lac Titicaca, c'est formidable. C'est super, c'est super. Bon, ben en route vers la Cordillère Royale. Donc voilà, nous laissons derrière nous l'île du Soleil, qu'on n'aura pas pu totalement visiter en raison de tensions entre les diverses communautés de l'île. Et on se dirige plutôt vers Copacabana, qui est quelque part par là. C'est pas très chaud ce matin, hein. On le sent là. Allez, une séquence frisson. Le bateau va passer juste là. Oh là là. Ouais, ça passe large en fait. Il y a plein d'oiseaux marins, on dirait. Ah, c'est pas profond du tout quand même. Hein. Je croirais vraiment peut-être, mais je pense que c'est tout douce. En fait, c'est un gros raccourci pour Copacabana, mais je pense que le gros bateau de touristes qu'on a pris hier, il n'aurait jamais tenté le passage par là. Bon, on se dirige vers les villes là-bas. Voilà. Et nous arrivons à Copacabana. Pas trop froid? Ah. Alors nous sommes à Copacabana et on est en train de monter sur les hauteurs pour avoir un panorama et sur le lac et sur la ville. C'est assez pénible.
ce chemin à monter qui continue. Bon, évidemment, les gens qui vivent ici ont un peu plus de facilité que nous. Bon, allez, on va y arriver. Bon, voilà, on arrive tranquillement au sommet de notre belvédère. Ah. Phew. Bon, bah, c'était pas facile. Ah. Bon, alors comment ça se présente? Ah, en fait, il y a des espèces de, je sais pas, de mausolées ou... Voilà. Quand même pas mal. On va s'approcher au bord pour se faire peur. Ah, ça va. Et voilà, au bout de notre petite ascension. Magnifique vue sur le Pérou en face. L'objet peut-être d'un prochain voyage. Venir sur le Machu Picchu. Bon, ici maintenant nous allions faire un petit tour au marché de Copacabana. Scène de vie. Ça j'aime bien, ça c'est sympa. Quatrième jour, nous partons sur les hauteurs de l'Altiplano, parc national du Condoriri. Voilà le genre de paysage que l'on s'attendait à voir, c'est magnifique. Des grandes plaines, c'est ça l'Altiplano en fait, des grandes plaines désertiques. Et derrière on voit toute la cordillère. Et c'est là où on va marcher aujourd'hui. Là c'est
des sommets qui sont tous entre 5 ou 6 000 à peu près. Donc là on prend cette magnifique piste caillouteuse qui va nous amener au pied des montagnes, et c'est là-bas où on va marcher aujourd'hui. Voilà. Laisse rêveur, hein. Allez, Mélinda qui fait du panoramique, et voilà notre véhicule. Bon, je suis pas en forme aujourd'hui, il y a une nuit très difficile, mangé un truc louche hier soir. Du coup ça risque d'être un petit peu pénible, mais bon. Allez, on va réembarquer et repartir vers les montagnes. Alors on est arrivé au bout de la piste. Et maintenant on va marcher pour aller là en face, au cœur du parc national Condoriery. C'est assez hallucinant comme paysage. C'est vraiment tout plat, presque c'est de la steppe. Puis là ces grandes aiguilles, et derrière c'est l'Amazonie. Une fois qu'on est descendu à pic. Bon, un petit peu essoufflé, un petit peu fatigué. On est déjà pas mal en altitude. On devrait approcher les 5000 aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Voilà, nos premiers pas dans les Andes. Ah. Alors on est à 4250 déjà, pour un début. Bon. Voilà, on suit ce petit sentier là. Bon, ça devrait pas être trop dur aujourd'hui, mais bon, on le sent. Hein, on le sent. Hein. Vraiment très désolé comme paysage. Alors, on croise notre première lagune. Là, on va monter en fait. Bon, c'est pente douce, mais quand même, on le sent. Et partout, il y a des petits lamas. Voilà le sentier que l'on suit. Bon, c'est très pénible pour moi. J'ai la tête qui tourne. Je suis fatigué. Dire que l'acclimatation a été beaucoup plus rapide qu'au Népal. Et bien, je le sens bien. Mais Inda, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, on n'est pas embêté par le monde. Hein. Ça, c'est très bien. Suivre tout ce sentier qui est ici jusqu'au pied de la montagne là-bas, qui est le Condoriery, on sera à peu près à 4008. Puis après on reviendra par l'autre versant. À quoi ça va ressembler. Honnêtement ça paraît très facile comme ça, mais alors j'ai la tête qui tourne, je plane en fait, j'ai l'impression que je suis ailleurs. Mélinda qui est au top et notre guide Chali est très gentil. Ah, qui c'est qu'on croise? On est très observé par nos amis lamas. Ah, et là en plein milieu du chemin, allez, on va éviter de se faire cracher dessus. Hein. C'est quand même magnifique. Hein. Wow.
Ah mais regardez, je l'ai même pas vu là. Il y en a partout en bas là. Oh, j'adore ces animaux. Puis pour le coup c'est vraiment des paysans, on en voit vraiment très peu en Europe. Alors là on a un troupeau d'alpacas. La différence c'est la laine avec le lame. Allez, on se rapproche. Il y a des lamas partout. Ouh, il a pas l'air farouche celui-là. Il me regarde bizarrement. C'est un regard vraiment, c'est marrant. Allez, on continue par ce sentier, puis tout là-bas on voit un refuge où on fera une pause. Elle est en forme, elle est en forme. Il y a un refuge où on fera une pause et puis après on ira voir un glacier. Sport. Je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien le tenter, mais vu comme ça, voilà. Allez, on va continuer tranquillement. Et ben voilà, on arrive au refuge qui est juste en face là. On va pouvoir se poser un petit peu. Ça va être avec grand plaisir parce que je suis complètement cuit. Et nous voici arrivés à la fameuse lagune Tcherkota, non sans mal. Alors on a un très beau panorama ici. Alors ici en fait ça sert aussi de camp de base au Condoriri qui est juste en face, c'est lui. Nous n'irons pas plus loin que le camp de base du Condoriri. On est un peu seul au monde, c'est bien, ça c'est bien. D'ailleurs, il y en a un peut-être qui tente l'ascension, mais une tente là. Voilà. Bon, facile le Condoriri, hein? C'est facile. Ouais. Alors là, t'es au camp de base, et il est tout là-haut si tu veux aller au sommet. C'est parti. Ce serait sympa qu'on prenne la canotte pour aller au glacier. Comme faut pas tomber Tiens. dans l'eau. On change de caméraman. Prends-moi un petit peu. Voilà, Voilà l'homme, voilà, je l'ai fait. le guerrier. Et je dois dire qu'après avoir vomi cette nuit, le mal de l'altitude et tout, et c'était dur. C'était dur, mais bon, ça en vaut le coup parce que c'est quand même très beau. Et surtout, il n'y a personne. Et ça c'est bien, ça nous change du Népal. Oui. Bon, allez, à tout à l'heure, on va au glacier là-bas. Et puis ouais, notre guide très gentil est allé nous cuire des patates et du poulet. Et ça c'est chouette. C'est très chouette. Allez. Allez, on s'est bien restauré. Maintenant, on longe la lagune là pour aller jusqu'au glacier qui est là-bas, qui est l'objectif de la journée. Allez, on se rapproche. On se rapproche. Petit sentier qui monte encore là-bas. Et on y sera. Bon, j'ai un peu mieux que tout à l'heure. Ça m'a fait du bien de manger. Allez, dernière ligne droite. Je plane, mais je plane. Oh là là. On est sur une ancienne moraine glaciaire. Avant, le glacier venait jusqu'ici. Mais le réchauffement climatique a fait son œuvre.
les souffrances. On y arrive finalement au pied du glacier El Pequeño. Eh ben je m'en souviendrai. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mal digéré hier soir, de s'être préparé moyennement pour venir, de s'être pas trop acclimaté à l'altitude, d'être arrivé ici avec 2-3 kilos en trop. Et alors là-bas c'est tout ce qu'on a monté. Et c'est une formidable victoire pour Mélinda qui a fait ça haut la main. C'est la montagne là-bas. Il y en a d'autres là-bas. Alors en fait on vient de remarquer un truc très glauque, parce que dans ces anciens tombeaux, eh bien, il y a des ossements humains. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose avec la caméra. Voilà. Il y a des crânes, des os, une ancienne mâchoire, là. C'est assez spécial. Alors encore une autre. Sur la route de Sarama. Paysage assez fantastique. Voilà. Les grands espaces des Andes. Allez, on se rapproche. Le village de Sarama est juste derrière cette montagne. C'est hallucinant ces routes. Des immenses paysages. Sans fin. Voilà. Parc national du Sarama et nous marchons dans un panorama de rêve quand même, il faut le dire. Voilà, troupeau de lama, le Sarama juste derrière. chauffeur. Notre chauffeur. On va affronter les pistes. Petit village de Sarama. On va se rendre
Alors nous sommes arrivés au village de Sarama, le Sarama qui est juste ici. Et voilà à quoi ça ressemble en fait. Ça fait un peu le paysage du bout du monde, avec que du sable, des volcans. Donc notre terrain de randonnée pour demain. Bon, qu'est-ce que ça fait d'avoir 32 ans à Sarama? Ah, c'est quelque chose. Oui. Je pourrais pas te dire quoi, mais ça fait quelque chose. Allez, un petit peu de repos et demain. Allez, une petite balade dans Sarama. Ah, hein, c'est comment dire, je ne trouve pas le mot. C'est unique, voilà. Allez. Bon, ben là-bas, il y a